Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 24e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 29 avril 2020, il est 17 heures. D'abord le bilan, la situation est stable, il y a un seul nouveau cas en Gaspésie aujourd'hui. Donc officiellement, on est à 5 cas dans la MRC Côte de Gaspé. Il y a un total de 164 cas pour la région Gaspésie de la Madeleine au complet. Aujourd'hui, je vais vous parler évidemment de la suite du plan de déconfinement que vient d'annoncer le gouvernement du Québec, qui vise à rouvrir bientôt les frontières régionales. Si le plan de déconfinement économique se fait en suivant les consignes, si ça engendre pas de recrudescence de maladie, bien, on doit comprendre que les limites du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pourraient rouvrir dans 3 semaines. Ça nous donne du temps. Puis on doit aussi savoir qu'il y a plein de conditions à respecter pour arriver à ça et que le plan sera ajustable. C'est le bout qui est sécurisant dans toute cette histoire. D'abord, je vais vous dire qu'il fallait s'attendre à ce qu'un jour, on arrive à une réouverture des frontières régionales. Comme élu, évidemment, je vous le dis souvent, je ne suis pas un spécialiste en santé publique, je suis un représentant de la population et je sens que globalement, en date du 29 avril, je ne suis pas sûr que les gens étaient prêts, que la population était prête à ce qu'on parle de réouverture de régions quand on voit que le nombre de cas est toujours assez important à l'échelle du Québec. Mais on n'est peut-être pas prêt aujourd'hui. Est-ce qu'on sera prêt le 18 mai comme prévu au plan? Est-ce qu'on serait prêt éventuellement? Je pense qu'on ne serait jamais vraiment prêt à ça. Donc, on doit y aller de façon progressive et adaptée. Puis, de notre côté, les élus, bien, on le dit souvent, on n'est pas des spécialistes de santé publique, donc on doit faire confiance aussi aux gens de la santé publique. L'autre bonne nouvelle que je retiens, c'est qu'on est dans la dernière partie des régions à être déconfinées. Donc, il y a plein d'autres régions qui vont être déconfinées avant nous. Et quand ils vont arriver à nous, bien, on va dire qu'il y a d'autres régions qui vont avoir testé, qui vont avoir expérimenté, à savoir si ça entraînait une recrudescence de la maladie ou pas. Et on sait aussi, le gouvernement l'a promis, qu'ils vont se raviser avant d'ouvrir nos frontières régionales s'ils voient que ça ne fonctionne pas ailleurs. Donc, c'est une méthode un peu d'essai et erreur et on n'est pas les cobayes là-dedans. Je retiens aussi que tout ça va être encore une fois progressif, adaptable. Si l'ouverture de l'économie et des régions n'entraîne pas de reprise marquée de la propagation, le plan d'ouverture va se continuer. Mais si ça ne marche pas, je suis convaincu que les autorités gouvernementales vont avoir l'humilité et la capacité de reculer et de revoir leur plan. Ceci étant dit, par-dessus tout ça, l'important, ce sera plus que jamais de respecter les consignes de base, la distanciation sociale, le lavage des mains, le confinement en cas de symptômes. Si tout le monde respecte ça, le déconfinement général va probablement être moins problématique. On le sait, les gens se sont habitués à respecter ces règles-là. Et avec le déconfinement, bien, les règles de base vont devoir être strictement appliquées. On va être insistant là-dessus. Rappelons que le virus, il meurt quand on se lave les mains avec du savon pendant 20 secondes, le virus, il meurt là. C'est ça la base de toute la patente, là, c'est le lavage des mains et les autres règles de base. Un autre point aussi par rapport au déconfinement des régions. Si les gens limitent leur voyage à ce qui est vraiment essentiel, par exemple pour le travail ou pour la santé, on va aussi amenuiser les risques de résurgence. Bref, même si les limites de la région ouvrent le 18 mai, ce ne sera pas le temps pour nos gens de partir magasiner en ville et de ramener le virus dans ses bagages. Donc, parmi les solutions pour éviter la propagation, l'achat local est une solution. Un autre élément à prendre en compte, c'est que dans les régions comme la Gaspésie, bien oui, d'un côté, on a plus d'espace, donc plus facile de respecter les règles de distanciation sociale que dans les régions densément peuplées. Mais d'un autre côté, le nombre de personnes âgées, donc plus vulnérables, est plus grand que la moyenne du Québec. Notre système de santé est plus petit, plus modeste également. Donc, ça ajoute des facteurs aux éléments de prudence qu'on doit prendre en compte avec ce qui s'en vient d'ici 3 semaines. Je sais que ça fait beaucoup de choses à retenir, ça fait beaucoup d'items à garder en tête, mais je continue de penser qu'on va devoir se fier aux spécialistes, que nos spécialistes vont devoir continuellement être en mode action-réaction, s'ajuster progressivement. On va aussi faire confiance à la population, faire confiance aux gens d'ici ou à nos visiteurs aussi, pour qu'ils respectent les consignes. Ça va être un ajustement continu, mais jusqu'à preuve du contraire, faisons confiance. Du côté des industries touristiques et culturelles, là, malgré le plan de réouverture des régions, on a encore très peu d'indicateurs sur ce qui va se passer avec ces secteurs-là. Je sais qu'il y a des plans en élaboration avec les 2 ministères concernés. Il y a des protocoles qui sont en préparation pour pouvoir gérer efficacement une petite saison touristique.
L'intra-régional va sûrement être priorisé au niveau touristique. Puis je pense qu'on devra, cette année exceptionnellement, mettre l'effort d'attraction sur les régions dites froides, là, où il y a les risques sont moins grands. Puis on va encourager les Gaspésiens à visiter la Gaspésie, qu'on connaît souvent trop peu, même si on y vit. Avant de conclure, je reçois des questions à savoir s'il y aura des camps de jour ou des terrains de jeu cet été. D'abord, je dois rappeler qu'à Gaspé, l'organisation et la gestion des terrains de jeu et des camps de jour est confiée à des organismes indépendants qui sont chapeautés par nos généreux bénévoles. Ensuite, je sais qu'il y a des plans qui s'organisent avec le gouvernement pour pouvoir connaître les modalités d'ouverture et d'opération des camps de jour. Mais ces plans-là ne sont pas encore connus aujourd'hui. Donc, on ne le sait pas, mais on présume déjà que ça risque de ressembler aux normes mises de l'avant dans les écoles primaires. Donc, des limites quant au nombre d'enfants, quant au transport, au nombre de désinfections, etc. Mais dès qu'on a ces lignes directrices-là, ben d'abord, on va les transmettre aux organismes gestionnaires des camps de jour. Dans tout le Grand Gaspé, il y en a plusieurs. Puis on va aussi faire connaître ces principes-là à la population, en particulier aux familles, pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir pour cet été. On me dit que c'est une question de jours, voire de peut-être une semaine ou deux maximum pour qu'on ait ces réponses-là. Ils sont là-dessus présentement. En conclusion, je vous réitère mon appel à la prudence, au respect des consignes de base de la santé publique. Le lavage des mains, pas de main au visage, tousser dans son coude, le respect du 2 mètres avec quiconque, sauf là, évidemment notre maisonnée, le confinement maximal, surtout si on a des symptômes de la maladie, faire attention à nos aînés. Toutes ces consignes-là, elles sont là pour longtemps, donc respectons-les. Aussi, je vous invite toujours à prioriser l'achat local pour sauver la vie de nos entreprises dans ces temps difficiles. Encore une fois, je dis un gros merci à nos bénévoles, à tous nos travailleurs aussi qui sont sur le terrain présentement, en particulier dans les services essentiels. Je vous dis à tous et à toutes, merci beaucoup de respecter les consignes, de collaborer, de contribuer à cet effort collectif. C'est important, chaque geste compte et continuons comme ça va bien aller.